Real Madrid, Toni Kroos annonce sa retraite. Alors qu'il a fait son retour en sélection pour disputer l'Euro 2024 organisé dans son pays et qu'une prolongation de contrat était discutée avec le Real Madrid, le milieu de terrain va finalement prendre sa retraite sportive à l'issue de la saison. Coup de théâtre au Real Madrid. Alors que la fin de la saison se profile, les observateurs se réjouissaient du retour du milieu de terrain de 34 ans en sélection nationale. Jouer l'Euro 2024 organisé en Allemagne, le dernier défi de Kroos avec la Nationalmannschaft est beau. Mais à Madrid, cette tournée d'adieu en sélection n'était pas synonyme de clap de fin avec la Casablanca. À l'heure où tout le monde voyait plutôt Luka Modric, 38 ans, tirer sa révérence, c'est finalement le contraire qui risque de se produire. Au moment où le Croate se serait vu offrir une prolongation de contrat, le Real Madrid vient d'annoncer que Kroos prendra sa retraite sportive à l'issue de la saison. Le Real Madrid CF annonce que Toni Kroos a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur de football professionnel après l'Euro 2024. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Toni Kroos, un joueur qui fait déjà partie de l'histoire du Real Madrid et qui est l'une des grandes légendes de notre club et du football mondial, indique le communiqué officiel publié sur le site du Real Madrid. Une information confirmée par le principal intéressé sur son compte Instagram. J'y ai vraiment réfléchi pendant longtemps, j'y ai pensé pendant très, très longtemps et ces derniers jours, je suis arrivé à la conclusion que cette saison, cette merveilleuse saison, la 10e saison avec le Real. Aussi ma dernière saison avec le Real et tous ceux qui m'ont écouté attentivement ces dernières années ont entendu à un moment ou à un autre la phrase selon laquelle la seule option pour moi est de terminer ma carrière au Real Madrid. Et quiconque peut ajouter un plus un le sait aussi. Ça veut dire que ma dernière saison au Real signifie aussi que c'est fini au Real cet été, et fini avec le football. Je viens juste de réaliser que c'est beaucoup plus facile que de le dire soi-même et de s'asseoir ici et d'avoir la chair de poule. C'est censé être spécial. Et si, comme moi, vous avez commencé à jouer au football à l'âge de 6 ans et que vous y êtes parvenu dans une certaine mesure jusqu'à 30 ans, alors c'est avant tout, si le football a toujours été au centre de l'attention, c'était simplement une décision très importante et c'est pourquoi elle n'est pas si facile à prendre aujourd'hui. Mais elle a été touchée et je peux maintenant comprendre ce sentiment d'être très heureux d'un côté et très triste de l'autre. Le samedi 1er juin, Toni Kroos disputera donc son tout dernier match avec la Casablanca. Comme un symbole, ce sera une 5e finale de Ligue des Champions avec les Merengues, après 2016, 2017, 2018, 2022, la 6e de sa carrière, 2013 avec le Bayern Munich. Arrivé à Madrid en 2014, l'international allemand rêve sans doute de faire ses adieux au ballon rond avec une C1 et un euro en poche. Deux trophées potentiels qui viendraient garnir son armoire à trophées où figurent, entre autres, 3 Bundesliga, 4 Liga, 5 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des clubs et 5 Supercoupes de l'UEFA. Tout simplement extraordinaire. Quel avenir pour le Real Madrid sans Toni Kroos? Un monument quitte le Real Madrid, quelque chose d'émouvant pour le club merengue mais qui arrive logiquement quand une génération dorée vieillit. Après Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou encore Karim Benzema, c'est au tour de Toni Kroos de plier bagage à la surprise générale et cela va organiser des changements au sein du club merengue. Il vient de l'annoncer ce mardi 20 mai, Toni Kroos arrive sur la fin de son aventure footballistique. Devant encore disputer un match de Liga contre le Real Betis Ballon-Pied et la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund avant d'aller faire l'Euro 2024 avec l'Allemagne à domicile, le milieu de terrain allemand est à 2 matchs de la fin de son aventure madrilène. L'ancien du Bayern Munich qui compte 463 apparitions pour les Merengues pour 28 buts et 98 offrandes est en passe de gagner sa 5e Ligue des Champions et son 23e trophée avec le club espagnol en 10 années de bonheur. Créateur, maître du tempo et du temps, le natif de Greifswald a été l'une des clés de voûte des succès madrilènes pendant des années et va naturellement laisser un vide à combler. Le Real Madrid a souvent su remplacer ses stars, mais le défi ne sera pas une si simple affaire pour autant. Sérénité, qualité technique, maîtrise du rythme des rencontres, jeu long, les qualités qui caractérisent le milieu de terrain allemand sont nombreuses. Et il va falloir que le Real Madrid compense ce départ. Avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé qui devrait transformer l'actuel 4-4-2 losange du Real Madrid à un 4-3-3 avec Josu, Kylian Mbappé, Vinicius Junior,
Brahim Diaz, Arda Güler et Rodrigo Goes dans le secteur offensif, l'entrejeu va voir Jude Bellingham, 20 ans, redescendre d'un cran. S'il a su magnifier au maximum le rôle qui lui a été attribué, le milieu anglais est amené à retrouver une place beaucoup plus traditionnelle pour lui dans l'entrejeu. À ses côtés, Federico Valverde, 25 ans, est aussi attendu pour être titulaire. L'Uruguayen est depuis 5 saisons incontournable avec les Merengues. Encore une fois très précieux cette saison, il a su apporter cette verticalité, cette projection et cette capacité à frapper de loin. Dès lors, la troisième place de titulaire se jouera comme souvent entre Eduardo Camavinga, 21 ans, et Aurélien Tchouaméni, 24 ans. Le dernier cité a pris l'avantage cette saison tandis que l'ancien Rennais a été plutôt un joker de luxe dont la polyvalence lui a permis de jouer dans différents registres. Les deux joueurs semblent bien partis pour une nouvelle fois se tirer la bourre afin de gratter la dernière place de titulaire au Real Madrid. Du moins, à part si les Merengues décident d'apporter une nouvelle recrue d'envergure dans l'entrejeu. Le nom de Bruno Guimara, Newcastle, a notamment été cité même si une autre possibilité demeure, la prolongation de Luka Modric, 38 ans, pour une année supplémentaire. Le Croate arrive en fin de contrat et semblait partant pendant un moment, mais sa bonne fin de saison a changé la donne et le départ de Toni Kroos pourrait aussi jouer dans ce dossier. Voir une recrue arriver et Luka Modric rester n'est pas farfelu d'ailleurs. Sixième milieu du Real Madrid, Dani Ceballos, 27 ans, est sous contrat jusqu'en juin 2027 et reste marginal, 20 apparitions, mais 861 minutes disputées seulement, dans les plans de Carlo Ancelotti. Si l'Espagnol et ou Luka Modric par an, une recrue risque bien d'arriver. Le cas échéant, cela serait plus surprenant, car les postes sont parfaitement doublés. Les drôles de raisons de la volte-face de Toni Kroos. La retraite de Toni Kroos a pris beaucoup de monde de court à Madrid, où tout le monde était convaincu qu'il allait continuer. Voici les raisons de sa volte-face. C'est la grosse information du moment, Toni Kroos prend sa retraite. Le milieu de terrain allemand raccrochera les crampons en fin de saison, après cette finale de Ligue des Champions puis l'Euro qu'il disputera avec sa sélection. Une grosse perte pour les Madrilènes, qui pensaient compter sur lui une saison de plus au moins. Il faut dire que pendant cet exercice 2023-2024, l'Allemand a encore été monstrueux, notamment dans les grandes échéances européennes, et semblait encore en avoir sous les crampons. Les Merengues vont donc devoir le remplacer, ce qui ne sera pas mince affaire. Mais surtout, beaucoup se demandent pourquoi l'Allemand a changé d'avis, alors que sa prolongation pour une saison semblait actée. Comme l'indique Rolvo, il y a quelques semaines seulement, il avait assuré aux dirigeants sa volonté de continuer. Un accord de principe avait même été trouvé, et les deux parties s'étaient mis d'accord d'attendre la fin de saison pour sceller le deal. Seulement, entre-temps, le principal concerné a changé d'avis. D'abord, le journal précise que la décision est purement sportive, et aussi personnelle. L'argent n'a jamais été le nerf de la guerre. Il n'a jamais eu comme plan d'avoir une carrière très longue et de jouer jusqu'à la fin de la trentaine. Il n'avait également pas envie de risquer de se retrouver sur le banc et de terminer en tant que joueur de rotation. Il souhaite partir par la grande porte, en gagnant des titres et en étant un joueur majeur. Cela tombe bien, tout se passe de cette façon cette saison, et on imagine que la possibilité de partir sur un doublé Ligue des Champions en étant très important dans ses sacres à jouer. C'est le moment idéal pour partir la tête très haute. Il a aussi d'autres projets en dehors des terrains de foot. Il a une académie dans la banlieue madrilène, où il forme des jeunes joueurs. Il est impliqué dans la fondation de sa femme, puis il a aussi un podcast avec son frère ainsi qu'une compétition similaire à la Kings League de Gérard Piquet qu'il est en train de mettre en place. Il a aussi pour projet de voyager et de passer du temps avec sa famille, une des raisons de poids de ses adieux au foot également. Une chose est sûre, il ne va pas s'ennuyer pendant son après-carrière. Le rêve fou du Real Madrid pour remplacer Toni Kroos. Le Real Madrid a de sacrées ambitions pour remplacer l'Allemand, qui prendra sa retraite en fin de saison. Une dernière journée de Liga, une finale de Ligue des Champions puis un Euro avec l'Allemagne. Après ces échéances, Toni Kroos mettra fin à sa superbe carrière, comme il l'a révélé dans la journée de mardi. La fin d'une époque dorée à Madrid, lui qui a été un des principaux artisans de tous les succès merengues ces dernières années. Cette saison encore, l'Allemand brille et a réalisé de sacrées performances dans les matchs à enjeu en Europe.
Autant dire qu'il va laisser un énorme vide dans l'entrejeu madrilène. La question de son remplacement va donc se poser cet été, et ce, alors que les Meringues avaient prévu un été plutôt calme, les dossiers Mbappé et Endrick étant déjà bouclés depuis un moment. Comme l'explique le quotidien AS, le club de la capitale scrute bel et bien le marché. Il y a deux noms qui plaisent beaucoup aux décideurs madrilènes. Le premier n'est autre que Joshua Kimmich. La situation contractuelle du compatriote de Cross, son bail expire dans un an, fait de lui une option intéressante, et surtout, plutôt réaliste. Surtout que l'international allemand de 29 ans serait plutôt chaud pour quitter le Bayern et tenter une aventure en Espagne. Le joueur veut régler son avenir avant l'Euro, et si aucun accord n'est trouvé pour prolonger en Bavière, les dirigeants munichois seront bien forcés de s'en séparer pour espérer récupérer un chèque plutôt que de le voir filer gratuitement. L'autre piste étudiée par les Madrilènes nous mène à Rodri, le milieu de Manchester City qu'on ne présente plus. Ses qualités footballistiques sont évidentes, et le Real Madrid aimerait beaucoup compter sur lui. Seulement, Manchester City n'a pas besoin de vendre, et son contrat expire en 2027, ce qui rend impossible le transfert. Cet été très compliqué. Le fait qu'il soit espagnol et madrilène joue aussi en sa faveur aux yeux des dirigeants. Kimmich est donc l'option numéro 1 a priori.